Bonjour à tous, c'est vrai que Sony, depuis qu'ils sont passés à la CF Express type A, il n'y a pas beaucoup de concurrence et j'avais jamais eu l'opportunité finalement de faire une espèce de guide d'achat parce que il y avait tout simplement pas vraiment d'alternative. Et de plus en plus, on a des solutions qui deviennent très intéressantes et on va les couvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors concrètement, on a les Sony. Aujourd'hui, les Sony, ils existent en 4 capacités, 80, 120, 320 et 640. Donc je vous affiche les prix, mais les prix sont délirants. 1349 € pour 644 gigas, c'est délirant. C'est vraiment délirant en termes de prix. On a eu la ProGrade pour laquelle je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps. Le problème, c'est que la ProGrade, elle n'a jamais été vraiment disponible en France. Et finalement, maintenant, en France, on la trouve à 425 €, c'est-à-dire plus cher que la Sony, donc aucun intérêt. Là où les choses ont changé, c'est quand Lexar a lancé sa CF Express type A. Aujourd'hui, si on cherche une CF Express vraiment avec le prix le plus intéressant possible, on a deux Lexar qu'il faut connaître. On a une Lexar à 80 Go pour 149 € et on a une Lexar à 160 Go pour 249 €. Ça, je vous les ai mis en vert parce que pour moi, si vous cherchez une carte avec une capacité pas énorme, franchement, c'est probablement les cartes qu'il faut prendre. Je vous ai mis à côté le coût par giga, 2,11 € par giga ou 1,87 € par giga. Vous allez voir que on va parler ensuite d'une autre carte qui change vraiment la donne parce que ces Lexar-là, oui, clairement, elles offrent un énorme rapport qualité-prix. Par contre, la Lexar 320 Go, 599 €, c'est clair que si on regarde par rapport à Sony qui est à 709 €, c'est intéressant. Mais moi, je vous la conseille pas parce que la révolution que vient de connaître un peu les CF Express type A, c'est l'arrivée d'un acteur hyper connu qui est Angelbird. C'est une des marques Angelbird que je vous conseille. Moi, d'ailleurs, j'utilise des Angelbird 2 Tera directement en CF Express type B. C'est une marque qui vient de débarquer en CF Express type A et qui va probablement changer la donne. Là, ils sont arrivés avec leur première carte. C'est une carte 1 Tera. Donc, la grosse nouveauté, c'est que jusqu'à maintenant en CF Express type A, c'était 640 Go pour 1349 € ou rien. Donc déjà maintenant, on a une CF Express type A en 1 Tera. Et la deuxième nouveauté, c'est que le prix est incroyable, entre guillemets. 599 €. Je vous rappelle que 644 Go chez Sony, c'est 1350 €. Là, Angelbird propose 1 Tera pour 599 €. Et en fait, le prix au giga, c'est 0,59 € par giga, ce qui en fait un rapport qualité-prix à tomber par terre si on regarde tout ce que propose par exemple Sony ou même Lexar. C'est 4 fois moins cher que le prix au giga que propose Lexar. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est les 3 cartes que vous devez absolument connaître si vous cherchez une CF Express type A. Allez, la petite pause pour vous rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Si vous utilisez un lien dans la description ou ipln.fr avec le code créateur Damien, moi je touche une petite commission de 3% et ça permet de financer ces vidéos. Angelbird en plus a un lecteur CF Express type A que j'ai testé en même temps. Alors moi j'ai fait des mesures. J'ai fait 2 types de tests. Le premier test que j'ai fait, c'est directement via le lecteur. Moi j'ai le lecteur Sony CF Express type A et maintenant j'ai le lecteur Angelbird. J'ai comparé les deux et j'ai comparé une carte CF Express Sony et une carte CF Express Angelbird et j'ai mesuré les temps. On va pas regarder tout dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la carte la plus rapide, que ça soit en lecture et en écriture, elle est obtenue par la Angelbird et par le lecteur Angelbird. Donc le lecteur Angelbird me semble plus rapide que le lecteur Sony et la carte Angelbird me paraît plus rapide que la carte Sony. Donc en gros, impossible de se tromper, on a une carte qui va plus vite et un lecteur qui va plus vite. Et tout ça coûte beaucoup moins cher que le matériel Sony. Le deuxième test que j'ai fait, c'est tout simplement de mettre ces cartes-là à l'intérieur du Sony A1 et de faire des rafales. Et de regarder quand est-ce que les rafales s'arrêtent. Et regarder ensuite le temps d'écriture de la rafale sur la carte. Et dans les deux cas, je m'aperçois que c'est la Angelbird. Alors, ça va pas changer grand-chose. La Angelbird, elle fait gagner 1 seconde à peu près par rapport à la Sony sur la rafale la plus longue qu'on peut faire sur un Sony A1. Donc, en vrai, ça change absolument rien. On va pas se mentir. Mais c'est vrai que il y a que des avantages. Vous payez moins cher, vous avez plus de gigas, vous avez un lecteur qui est plus rapide, une vitesse d'écriture et de lecture qui est plus rapide. Donc, aujourd'hui, probablement que la Angelbird 1 Tera à 599 € est probablement aujourd'hui la carte la plus intéressante du marché de la CF Express type A. Par contre, c'est 1 Tera. Tout le monde n'a probablement pas besoin de 1 Tera. Donc, si vous êtes sur un Sony A7 IV ou ce genre de machine-là,
On a des fichiers qui ont une taille qui sont relativement peu importantes. Bah, je pense qu'une Lexar à 80 Go ou à 160 Go est largement suffisante. Par contre, pour du Sony A7R5, du Sony A7S III où on fait beaucoup de vidéos avec des gros fichiers où ça peut enregistrer avec des gros bitrates, la carte à 1 Tera, franchement, elle va être très très intéressante. Hein. C'est pareil pour du A9, pour du A1, tous ces appareils-là qui sont capables de faire énormément de photos ou énormément de vidéos. Ouais, si vous avez besoin de stockage, bah la Angelbird aujourd'hui, ça va être le meilleur rapport qualité-prix. Voilà pour ce guide d'achat, ipln.fr, code créateur Damien. Salut.